Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les manifestations de grande ampleur qui sont attendues demain, des grèves reconductibles dans des secteurs stratégiques. Les syndicats sont prêts à mettre le pays à l'arrêt pour faire plier le gouvernement face à la réforme des retraites. La mobilisation passe visiblement à la vitesse supérieure, Philippe. Oui, Cécile, mais le gouvernement est loin d'être du même avis. Après les mises en garde d'Olivier Véran, le ministre du Travail, Olivier Dussopt craint qu'après le Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation, bloquer le pays pour s'opposer à la réforme des retraites n'aurait pas de bonnes conséquences pour l'économie. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bon contre la réforme de bloquer le pays? Ou est-ce que vous dites, vu l'état de l'économie française, c'est dangereux pour l'économie? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est bon pour la réforme à 82%. Et notre invité est là, Luc Faré. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Et avant de revenir vers vous, la tradition veut que les éditorialistes, en tout cas, se prononcent avant vous. Philippe Bilger, est-ce que ce blocage contre la réforme des retraites, alors nous on pose la question, bon pour la réforme ou dangereux pour l'économie, quel choix? C'est bon pour la réforme, mais pas forcément bon pour le moral. Il faut être clair. J'ai dit tout à l'heure à quel point j'avais trouvé très discutable, pour ne pas dire plus, la phrase de Philippe Martinez qui voulait mettre l'économie à genoux. Mais ce qui m'intéresse profondément dans le sujet de Sud Radio, c'est le point de savoir comment la crise pourra se dénouer. Alors bien sûr, je ne méconnais pas du tout la validité du combat qui va être mené, qui est mené depuis longtemps et qui va atteindre un paroxysme peut-être renouvelable demain, avec l'ensemble des forces syndicales qui sont opposées à ce projet de loi. Et de l'autre côté, je n'imagine pas que le pouvoir va reculer. Le Sénat va peut-être arriver au vote de l'article 7. Et j'aimerais, si vous le permettez, tout à l'heure, Cécile, notre invité voudra bien répondre à vos questions, à la manière dont on s'en sortira avec ces deux forces qui sont sûres de leur validité, de leur point de vue, mais comment faire pour s'en sortir? Vu sa tête, il se pose des questions. Oui, alors bon, oui, incontestablement bon pour la réforme des retraites, parce qu'à un moment, il faut peser, et malheureusement, l'histoire nous a appris qu'il fallait être le plus radical possible pour que ça bouge. Néanmoins, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait envie de bouger quand ils savent qu'au Sénat, ça passera. Et s'ils ont leur allié LR qui continue d'être des alliés, ils auront peut-être pas besoin de grand chose pour que ça passe. Donc je suis pas sûr. Donc ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, le gouvernement n'entendra pas ce qui se passe dans la rue? Ah oui, pour moi, je pense qu'il n'entendra pas. Si vous êtes comme m'a dit 0826 300 300, si vous pensez que le gouvernement ne va pas entendre, vous nous appelez. Jean de Rideau. Je pense que ça ne peut pas être une bonne chose de bloquer le pays. C'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour le moral, c'est mauvais pour la santé mentale, c'est mauvais pour tout. C'est quand même effrayant. Ça semble. Vous faites du Olivier Véran, là. Je fais du Olivier Véran. Je ne sais pas si c'est un compliment pour le cancer du côlon ou pour le moi. réchauffement climatique. Mais non, mais c'est mauvais pour tout, et ça semble très très français, cette manie comme ça de toujours refaire la lutte des classes, et c'est vraiment difficile d'y retrouver son latin dans tout ça, parce que même le gouvernement, la communication a été très mauvaise. L'histoire des 1200 € pour tout le monde, je me disais, punaise, c'est bien, puis en fait apparemment c'est une arnaque. Oui. Donc à la fois je comprends la colère des syndicats, et en même temps, les Français, c'est compliqué pour tout le monde, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir même aller travailler. C'est toujours l'éternel problème entre le droit de faire grève et puis le droit de se déplacer librement et puis le droit de travailler. Voilà. Alors, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA fonction publique, j'imagine que ni des trois vous êtes d'accord avec personne. Effectivement, parce que nous considérons, l'ensemble des organisations syndicales, et en particulier l'UNSA, que cette journée de manifestation, de grève, qui va mettre la France à l'arrêt demain et qui sera une réussite, j'en suis sûr, c'est bon pour obtenir le retrait de cette réforme. Et c'est pas bon pour la réforme, c'est bon pour obtenir le retrait de cette réforme. Et c'est d'autant plus important que pour nous, c'est un moyen, parce que de fait, le gouvernement ces derniers jours s'est montré, je crois, particulièrement insincère.
avec des arguments de toute nature. Quand j'écoute le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lorsque j'écoute le ministre du Travail, lorsque j'écoute cette affaire des 1 200 €, lorsque je regarde la réalité de ce que cette réforme va faire, c'est-à-dire faire que les Français vont devoir travailler 2 ans de plus, eh bien, tout cela est très mauvais pour notre économie, est très mauvais pour le chômage, est très mauvais pour la vie des Français, tout simplement. Et donc, je l'ai déjà dit, je pense vraiment que c'est un recul social. Pour répondre à Philippe Bilger, par exemple, sur comment on va s'en sortir, en fait. Eh bien, la responsabilité première, elle est dans le camp du gouvernement. Si le gouvernement accepte de retirer cette réforme et de se mettre réellement autour de la table pour discuter avec les organisations syndicales et même avec le Parlement, eh bien je crois qu'on a d'autres moyens, et on l'a déjà expliqué, pour réussir à trouver les financements nécessaires, pour peu que l'on puisse dire qu'il en manque. Je le redis, parce que quand je dis que c'est insincère, je le redis ici, le système par répartition n'est pas en danger en France, le système de retraite n'est pas en danger en France, et donc la responsabilité du gouvernement, c'est bien aujourd'hui d'entendre les millions de personnes qui demain vont défiler. Pardon, je vais juste rebondir sur un truc. Comment enfin, il y a une chose que j'aimerais bien dire, c'est que comment on peut croire finalement, et je pense qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre qui a raison en fait. Est-ce que c'est les syndicats qui ont raison? Est-ce que c'est le gouvernement qui a raison? C'est difficile forcément pour le commun des mortels, même nous, de comprendre finalement, voilà. Comment on peut savoir qui a raison? Parce que je me mets à la place des gens, je me dis, j'entends 10 sons de cloche. On a la chance en France d'avoir un organisme qui est assez indépendant, qui est le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites suit l'évolution sur la durée. Et que dit le Conseil d'orientation des retraites aujourd'hui? Les dépenses ne dérapent pas. Il dit qu'il peut y avoir, selon certaines estimations, un problème entre 2027 et 2035, d'autres 10 et 12 milliards de déficit par an. Et qu'on peut devoir combler ce trou avec d'autres moyens que de demander aux Français de travailler 2 ans de plus. Luc Faré, le sujet fait beaucoup réagir. Direction Carcassonne. Bonsoir Guillaume. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, est-ce que pour vous, c'est bon contre la réforme de bloquer le pays ou est-ce que c'est dangereux pour l'économie, vous qui êtes entrepreneur? Alors, si vous voulez avoir l'avis d'un sushi au doigt et à l'œil, sur une paire de baguettes, est-ce que c'est souhaitable pour la réforme? Je crois que oui, malheureusement, c'est dommage d'en arriver là. Mais il faut bien se faire entendre. Est-il important de rappeler qu'il y a quand même une très large majorité de personnes qui sont contre? Je crois que ça tourne autour des 90%. Mais je penserais, moi, plus pour un arrêt plutôt qu'un blocage, qui prend en otage tout le temps les mêmes, c'est-à-dire nous. Pour ce qui est de l'économie, je pense qu'évidemment, oui, c'est dangereux. Mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, tout comme on ne fait pas de sushi sans cuire de riz. qui plus est de Marseillette, on en profite. Mais bon, l'histoire macronienne nous a bien fait comprendre que l'économie n'était pas la priorité de tous les jours, dans certaines façons. Donc voilà. Mais ce que je ne comprends pas avant tout, c'est la façon dont le gouvernement se borne autour d'Elisabeth, alors qu'il y a à réformer, alors qu'il n'y a pas de danger immédiat, comme vous venez de souligner votre invité. Restez avec nous, Guillaume. Allez-y, Philippe, déjà. Dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Je me demande si vous avez vraiment répondu à la question de Cécile tout à l'heure, parce que il est évident que le gouvernement n'acceptera pas une défaite politique et n'a pas du tout l'intention d'abandonner, parce que ce que vous souhaitez, c'est qu'il considère qu'il a totalement tort. Et vous, de votre côté, vous représentez une force. Essayez d'imaginer ce que pourrait être la solution à partir du moment où les deux, vous ne bougez pas d'un iota. Qu'est-ce qui pourrait... Luc Faré. Je le redis ici, c'est un problème de financement qui est posé. Il y a plusieurs moyens, puisque nous sommes dans un système par répartition, qu'un système par répartition, il y a 3 moyens pour pouvoir l'équilibrer. On touche à l'âge, c'est ce que veut faire le gouvernement, et nous on dit non. Parce que les Français ont le droit de pouvoir choisir de prendre leur retraite à partir de 62 ans. Et c'est une liberté qu'ils vont perdre s'ils sont obligés de travailler jusqu'à 64 ans.
La deuxième façon, c'est d'augmenter les cotisations, et c'est ce que nous proposons, et nous avons vu aujourd'hui que cela est possible. Et la troisième solution, c'est d'augmenter la durée de travail. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous en sommes à 43 annuités, et que 43 annuités, on peut difficilement aller plus loin. Et donc, je le redis ici simplement, remettons-nous autour de la table, écoutons ce que disent les employeurs. Un certain nombre d'employeurs disent que oui, pourquoi pas, nous pourrions réfléchir à cette question de financement. Et puis derrière tout ça, il y a la question du travail et de la qualité des conditions de travail pour permettre aux Français d'être effectivement en emploi, et ce, jusqu'à 62 ans. 0826 300 300, Julie est avec nous. Bonsoir Julie. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute Julie, vous vouliez réagir, pardon. Merci. Écoutez, je trouve que c'est dangereux pour l'économie de bloquer comme ça le pays. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai 74 ans, je travaille encore pour mon fils qui est artisan depuis 14 ans. Et je m'en porte très bien. C'est bon pour les neurones et pour tout. On n'a que voir les autres pays. La plupart, c'est 67 ans. Je trouve j'ai connu les 44 heures par semaine et que 3 semaines de congé. Donc maintenant c'est 35 heures, ou alors on augmente, on revient à 40 heures. Mais on peut pas gagner sur tous les tableaux, quoi. Restez avec nous, Julie, avant de prendre Jean de Rédo. Oui, non, je vais un peu dans le sens de Julie, même si, bon, le travail, c'est bien, à condition que ça ne mette pas en danger la santé. C'est vrai qu'il y a quand même des jobs qui sont très difficiles. Pour autant, quand j'entends parler d'augmentation des cotisations, on a un problème dans ce pays. Le travail rapporte rien. C'est quand même terrible. Le capital rapporte, les riches s'enrichissent. Le travail, ça rapporte rien. Si, ça a à voir, parce que quand vous êtes travailleur indépendant, vous cotisez, vous n'avez pas de patron qui cotise pour vous, donc vous cotisez à une caisse, en l'occurrence la CIPA, et vous payez une fortune, et puis il y a de moins en moins d'indépendants. Alors donc vous payez de plus en plus cher, en sachant que vous gagnerez de moins en moins quand vous serez à vos vieux jours. Et donc ça, on a déjà du mal à gagner sa vie en travaillant dans ce pays. Pardon, je voudrais pas... Quand on parle de faire des rentrées d'argent, je vous ai parlé de deux choses: d'augmenter les cotisations. De 1%, ça rapporte 7 milliards. D'augmenter les cotisations patronales. Mais si vous faites que l'égalité professionnelle des salaires entre les femmes et les hommes soit égale, on a comblé le trou. Lorsque l'on dit que les gens pourraient travailler et être en emploi de façon effective et non pas être au chômage ou être sans emploi plus longtemps et s'approcher des 60 ans ou des 62 ans. Je vous rappelle que la moyenne entre 60 et 64, c'est inférieur à 50% en France. Oui. Bien, si on fait ces choses-là, on arrive à combler le déficit sans même augmenter la cotisation. Luc Faré, est-ce que vous avez été, est-ce que l'UNSA fonction publique a été consultée? Alors l'UNSA fonction publique a été consultée sur toute la partie fonctionnaire. Oui. Et donc nous avons évoqué avec le ministre Guérini l'ensemble des dispositifs qui ont proposé. Nous lui avons dit certains sont positifs et la majorité ne l'est pas, et en particulier ce qui est allongement, parce que ça va obliger tous les fonctionnaires à travailler 2 ans de plus. Luc Faré, une question. Quand vous voyez le Sénat qui veut toucher aux régimes spéciaux, qui a l'air de vouloir durcir la réforme, Retailleau dit qu'il va en faire une vraie réforme de droite, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ajoute de l'huile sur le feu dans les manifestations et dans la grogne sociale qu'il y a? Si on écoute M. Retailleau, on serait dans l'obligation de supprimer dès maintenant certains régimes qui ont été mis en extinction par l'article 1 de ce projet. Nous disons, il n'y a ni urgence, et je le redis bien, ni nécessité. Et je rappelle, par exemple, pour prendre un régime spécial, celui de la RATP, que travailler dans les tunnels ne fait pas partie des lieux où il est facile de respirer et de travailler dans de bonnes conditions, pour ne prendre que cet exemple. Et donc la notion derrière de travail, de pénibilité, parce qu'on pourrait revenir sur ce qu'il y a au fond de cette réforme, montre bien que le gouvernement n'a pas pris l'entière dimension du problème actuel du travail en France et des retraites en France. Oui, Jean de Rédo. Oui, moi je vous rejoins, je vous écoute attentivement, vos chiffres sont limpides. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on appelle dans mon métier le principe de réalité, si vous voulez. Quand vous voyez que la France n'arrive même pas à faire en sorte que les grands groupes français payent leurs impôts en France, quand vous voyez qu'on a du dumping social... C'est bien donc une responsabilité du gouvernement, pas des organisations syndicales. C'est des gouvernements depuis toujours. Mais il n'est pas question de trouver des coupables, il est question de trouver des solutions. Et là, pour le moment, ce qui est assez
est anxiogène pour les Français, c'est qu'on a le sentiment d'être dans une impasse. Ce qui est anxiogène, excusez-moi, pour les Français, c'est d'avoir vécu la crise des Gilets jaunes, d'avoir vécu une première réforme des retraites qui n'a pas abouti, d'avoir vécu, avec plein de conflits, avoir vécu une crise sanitaire très grave sur le Covid, d'avoir vécu et vivre en ce moment la situation de l'Ukraine. Et ça, c'est anxiogène. Et dans ce contexte-là, je le redis ici, le gouvernement a eu tort de choisir ce moment pour pouvoir réfléchir à une réforme qui n'est ni utile, ni urgente, et qui est très brutale. En tout cas, on vous retrouvera demain, j'imagine, sur le pavé. Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous rappellera d'ailleurs pour faire un débrief de cette journée de mobilisation demain. Dans un instant, la suite, vos appels 0826 300 300. On fait un petit bilan de cette émission. À tout de suite.